Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous emmener dans un voyage fascinant à travers une avancée médicale incroyable, la première greffe de larynx en France. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire inspirante d'une patiente qui, grâce à cette intervention révolutionnaire, retrouve l'usage de la parole après des années de silence. Nous explorerons les détails de cette opération complexe, les défis rencontrés par l'équipe médicale et, bien sûr, les émotions de cette patiente qui a vu sa vie transformée. Restez avec moi pour découvrir comment la science et l'espoir se rejoignent dans cette incroyable aventure. La prouesse s'est déroulée à Lyon en septembre dernier. Une greffe de larynx a permis à une patiente de 49 ans de prononcer quelques mots, avec une voix faible pour le moment. Nous en étions en 2010, avec la greffe de larynx réalisée sur une Californienne de 52 ans. Depuis, plusieurs autres greffes de cet organe ont eu lieu dans le monde, jusqu'à parvenir pour la première fois en France en septembre dernier. Karine, 49 ans, vient de bénéficier de cette prouesse réalisée à Lyon. Cela me fait bizarre de parler à nouveau, mes filles ne m'avaient jamais entendu, confie-t-elle. La patiente respirait par une trachéotomie depuis une vingtaine d'années, sans possibilité de parler. Elle avait connu des complications liées à son intubation en réanimation après un arrêt cardiaque en 1996. Son larynx commence à se rétrécir, sténose du larynx, pour finir par totalement se détériorer au fil des années. La complexité du larynx. L'opération a été menée par 12 chirurgiens et a duré 27 heures en comptant le prélèvement et la transplantation. Ce n'était pas une mince affaire car le larynx est un organe particulièrement délicat à prélever et à greffer, comme l'explique à France Info le professeur Philippe Céruz, chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale de l'hôpital de la Croix-Rousse. Le larynx est fait de cartilage, de muscles, de muqueuse, des artères et donc c'est composite, il y a plusieurs tissus au sein de ce greffon. C'est compliqué parce que c'est un organe qui est complexe, de par sa vascularisation, son innervation et son rôle. Les éléments qu'on raccorde sont de l'ordre de quelques millimètres, donc il y a un temps de microchirurgie qui est important et qui est long. C'est pour cela qu'on a été nombreux sur cette intervention. Si la non-fonctionnalité du larynx handicape fortement le patient, ce type de transplantation n'est pas prioritaire. Car la vie de la personne n'est pas en danger. Il s'agit donc seulement de la 4e greffe de larynx recensée dans le monde, après 2 aux États-Unis et une en Pologne en 2015. Illustration du larynx. Mathieu, Adobe stock de la patience et de la rééducation. Après son opération, Karine a été en soins intensifs pendant 1 semaine, puis 45 jours en hospitalisation, classique. Son traitement immunosuppresseur a été renforcé à la suite d'un début de rejet, mais elle a pu rentrer chez elle dans le sud de la France le 26 octobre dernier. Il faudra attendre 1 année complète pour s'assurer de la réussite définitive de sa transplantation. Pour l'heure, la patiente a retrouvé les odeurs et a pu prononcer quelques mots avec une voix rocailleuse. Elle suit des séances de rééducation des cordes vocales, de la déglutition et de la respiration avec une orthophoniste. Pour retrouver toutes ses capacités. Le larynx ne sert pas uniquement à parler, mais aussi à manger, à respirer. Et donc il faut qu'on arrive à retrouver ces 3 fonctions et c'est ça qui en fait toute la complexité, précise le professeur Céruz. Cela va lui demander du temps pour que le larynx se rénerve, que les nerfs repoussent, et puis de rééducation, parce qu'elle a oublié comment il fallait faire pour parler. Si tout se passe comme espère, Karine devrait pouvoir retrouver l'usage de la parole avec une voix normale d'ici quelques mois. En conclusion, cette première greffe de larynx en France marque une avancée majeure dans le domaine de la médecine régénérative. Grâce à cette intervention innovante, notre patiente a pu retrouver l'usage de la parole, redonnant ainsi une nouvelle dimension à sa vie quotidienne.
Ce succès ouvre la voie à de futures recherches et traitements pour d'autres patients souffrant de pathologies similaires. L'espoir est désormais palpable, et nous attendons avec impatience les prochaines étapes de cette aventure médicale. Merci de nous avoir suivis dans ce récit inspirant.